Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier pour les balances, mais aussi pour les personnes qui auraient leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe de la balance. Donc, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai interprété ces 3 cartes, puis j'ai tiré une quatrième carte issue de l'oracle Lumière, qui va, elle, venir apporter un petit message supplémentaire et un petit résumé de la situation. Ensuite, j'ai donc interprété la carte de l'oracle lumière, puis j'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, qui va, elle, apporter un complément d'information sur votre vie sentimentale. Et pour terminer le taroscope, j'ai rajouté une carte issue de l'oracle de la spiritualité, que j'ai tirée tout à la fin, après avoir réalisé l'interprétation de toutes les autres cartes. Donc en fait, pour vous expliquer, je tire d'abord les 3 premières cartes que j'interprète, c'est-à-dire que quand je tire les 3 premières, je n'ai pas encore connaissance des 3 cartes suivantes. Et vous allez voir, comme il n'y a jamais de hasard dans les cartes, toutes les cartes que j'ai tirées ensuite sont entrées parfaitement en corrélation avec votre tirage. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Elle est tombée à l'endroit, c'est la carte du jugement. Et à l'endroit, la carte du jugement, c'est une carte qui vient parler de changement, de renouveau, ou alors d'une certaine forme de renaissance. Avec cette carte, on a l'idée d'une certaine forme de libération, ou du moins l'idée de sortir d'une situation qui n'est pas épanouissante, qui est un peu oppressante, pour aller vers une situation où l'on respire davantage. Cette carte peut, par exemple, évoquer l'idée d'un certain cloisonnement, d'un certain emprisonnement, qui se termine pour laisser place à quelque chose de neuf, une nouvelle situation qui va vous épanouir davantage. Il y a l'idée comme ça qu'on était resté enfermé dans une situation et d'un coup, hop, on respire mieux et on a un petit vent d'air frais qui nous permet de mieux respirer. Avec cette carte du jugement, il y a aussi une certaine forme d'éveil qui entraîne une libération. Donc pour certains d'entre vous, on pourrait dire qu'en quelque sorte, vous allez renaître de vos cendres à l'occasion de ce début d'année. Et cela va apporter un nouveau souffle dans votre vie, donc une bouffée comme ça de fraîcheur. Avec la carte du jugement, il pourrait aussi y avoir pour certains l'idée d'une très bonne communication qui revient. Donc peut-être que vous aviez du mal à communiquer avec des gens dans votre entourage, et là il y a un renouveau au niveau de la communication, ou alors ça pourrait symboliser aussi le fait d'apprendre une nouvelle. Donc vous allez apprendre quelque chose, vous allez recevoir une nouvelle. Voilà, visiblement c'est quelque chose de positif, hein. Et du coup, les échanges que vous allez avoir vont participer d'une certaine façon à vous libérer de quelque chose. Voilà, peut-être que, par exemple, vous avez gardé des choses en vous, et on vous dit avec cette carte que la communication, par exemple, va vous permettre de vous libérer d'un poids. Il se pourrait aussi pour certains que vous repreniez contact avec des personnes du passé, des personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, par exemple parce qu'il y avait eu des petites tensions, vous vous étiez un peu fâché, un peu brouillé, et du coup, vous allez vous sentir plus léger de voir qu'après une bonne et franche communication, les rancœurs vont s'apaiser et disparaître, et vous allez peut-être même pouvoir vous réconcilier, ou encore tourner la page sur une situation qui vous bloquait, hein, voilà. On a d'ailleurs l'idée de se mettre à nu qui est bien représentée sur la carte, hein. Donc si vous vous sentez bloqué dans une situation, clairement là, le conseil de la carte, c'est de crever l'abcès par une bonne et franche communication pour ensuite repartir du bon pied. La carte encourage vraiment à se dévoiler, à se libérer par la communication. En deuxième carte, nous avons la carte de la tour qui s'appelle normalement la maison de Dieu, mais dans ce jeu on l'appelle la tour. La carte est placée en obstacle et elle est sortie à l'endroit. Et ici, elle va vraiment venir renforcer de manière très très forte l'idée qu'il y a des choses qui sont gardées et qui doivent sortir. Il y a l'idée que vous avez gardé des choses qui sont enfouies vraiment au plus profond de vous. Et là, on vous dit clairement, faut que ça sorte, hein. Il y a l'idée que ça fait trop longtemps que c'est contenu. Et à l'image un petit peu d'une... Moi, cette carte, elle me fait penser à une cocotte minute. Il y a l'idée un peu que, vous voyez, à l'image d'une cocotte minute, la pression, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et paf, ça finit par éclater de manière plus ou moins violente. Donc là, peut-être que pour certains, il y a beaucoup de non-dits, de rancœurs qui sont contenus, et là, on vous dit clairement, faut que ça sorte, faut que ça pète, hein. Voilà. Il
faut que ça, vous vous libériez, mais des fois ça peut prendre des façons quand même un petit peu extrêmes, hein. Donc là, concrètement, pour certains d'entre vous, ça pourrait être des disputes, des choses qu'on dit et qu'on ne pensait pas. Vous voyez, le ton monte un petit peu. Ça peut être ce genre de choses, hein. Comme la carte est placée en obstacle, j'aurais tendance à vous conseiller quand même d'y mettre les formes, c'est-à-dire de ne pas réagir de façon trop impulsive. Agissez quand même avec maturité et sagesse, voilà. Et pour certains, la carte de la tour ou de la maison Dieu, ça peut représenter aussi une prise de conscience très soudaine ou alors une surprise à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Il y a l'idée un peu d'un événement qui arrive rapidement de façon complètement imprévisible. En gros, ça vous tombe dessus, hein, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, ça peut représenter aussi un événement en lien avec la maison ou en lien avec votre foyer, donc votre foyer, votre famille. Par exemple, ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, un changement de lieu d'habitation, ça peut être une panne qui va se déclarer de façon totalement imprévisible dans votre maison, je sais pas, une panne d'électricité, de plomberie, ce genre de choses, hein. On peut y voir aussi l'idée peut-être d'une façon plus psychologique, surtout quand cette carte est associée à celle du jugement. Il y a l'idée peut-être que quelque chose ou quelqu'un qui était tenu caché apparaît ou réapparaît au grand jour. Donc là, concrètement, comme je l'ai dit, ça peut être recevoir une nouvelle, ça peut être recevoir des nouvelles d'une personne du passé, ça peut être une annonce que l'on va vous faire, donc ça peut être, je sais pas moi, la venue au monde d'un enfant, quelqu'un qui va vous annoncer qu'elle est enceinte, et du coup, ça va être un choc un peu pour vous. Ça peut être aussi pour les femmes qui sont enceintes, la venue au monde d'un enfant qui arrive plus tôt que prévu, donc ça peut être l'accouchement surprise, hein, que, mettons, vous l'attendiez, je sais pas moi, pour le mois prochain, puis ça arrive ce mois-ci, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Il y a l'idée d'un événement comme ça, un peu imprévisible, qui vous prend au dépourvu. Voilà, donc bien sûr, ça concernera pas forcément tout le monde. Ça peut être aussi le fait qu'on va vous révéler quelque chose, ou que vous allez révéler un secret, ou quelque chose qui était caché à quelqu'un, et ça va avoir des répercussions au niveau de l'organisation de votre vie, ou alors au niveau de l'organisation familiale, au niveau de votre famille, de votre maison, etc. En fait, ça peut être vraiment toute situation où il pourrait y avoir de près ou de loin l'idée que quelque chose ou quelqu'un dont on ignore l'existence nous est révélé. Voilà. Pour certains, comme le suggère aussi très bien la carte de la Maison Dieu, il est possible aussi que vous tombiez de haut, ou du moins que la surprise soit telle que vous en restiez un peu sous le choc. Il y a l'idée que ça nous prend vraiment comme ça au dépourvu. Et pour certains aussi, voilà, on pourrait y voir un coup de foudre, ou alors une très bonne opportunité à saisir. Donc il y a l'idée que ça vous tombe dessus comme ça, il y a une super opportunité, je sais pas moi, au niveau de votre boulot, quelque chose comme ça. Et comme la carte est placée en obstacle, il est possible que vous ayez du mal à faire le choix, car cela va être très déstabilisant, pardon, ou alors très brutal, très soudain, et du coup vous n'allez pas trop savoir comment réagir. Voilà. Alors, donc, en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du chariot. La carte est sortie à l'endroit et elle va symboliser ici le fait d'avancer, le fait d'aller de l'avant, donc on va dire sans se retourner sur le passé, hein. Donc ici on a encore l'idée quand même de tourner une page pour en écrire une nouvelle. Avec le chariot, on va vous dire que il faut pas tergiverser en fait, faut plus se poser de questions puis il faut y aller quoi, hein. Faut foncer, hein. La carte du chariot c'est aussi une carte de chance, de réussite, donc c'est une carte qui encourage à l'action. Avec l'idée qu'au final, vous allez quand même être récompensé, hein. Voilà. Donc avec cette carte, on vous dit que vous devez prendre les rênes de votre vie en main et vous devez garder le cap. Sur un plan plus matériel, on peut voir avec cette carte beaucoup de mouvements ou alors beaucoup de voyages, de déplacements, notamment des éloignements géographiques, hein. Donc voilà, ça peut être aussi le fait de fuir une situation un peu trouble pour retrouver davantage d'équilibre dans sa vie. Voilà, donc là, effectivement, quand on regarde la carte, il y a aussi peut-être l'idée d'un départ, hein, il y a l'idée de fuir peut-être quelque chose, et avec le chariot, on va vous encourager aussi à mettre dans le même alignement vos pensées, vos paroles et vos actes, c'est-à-dire que vos actions devront refléter vos pensées et vos paroles. Donc en gros, vous ne devez plus dire oui si vous pensez non, ça c'est juste un exemple. En fait, si vous pensez non, bah, vous agissez de façon à ce que la personne comprenne que c'est non. Sur le plan professionnel, avec la Maison Dieu et le chariot, on pourrait aussi voir l'annonce d'une promotion ou d'une augmentation, puisque la carte de la tour révèle quand même une notion d'élévation. Il y a quelque chose qui
augmente, donc qui progresse, qui prend de la hauteur. Donc ça pourrait être une augmentation, une promotion, par exemple, à laquelle vous ne vous attendiez pas et ça vous tombe dessus comme ça. Et du coup, la carte du chariot, comme c'est une carte de réussite et de succès, on vous dit que du coup, vous allez vers le succès. Dans tous les cas, avec cette carte, il y a l'idée quand même d'avancer fièrement vers l'avenir. Donc l'année semble commencer quand même sur les chapeaux de roue pour vous. L'ensemble des 3 cartes pourrait évoquer aussi une réponse positive à un entretien d'embauche, ou bien la réussite à un examen, ou alors toute autre situation dans laquelle vous pourriez être dans l'attente d'une réponse. Par exemple, vous pourriez, je sais pas moi, avoir fait une proposition d'achat pour une maison, et du coup, de façon très brutale, la réponse arrive plus tôt que prévu, et du coup, on vous voit comme ça partir de votre ancienne maison pour aller vers votre nouvelle maison, avec la carte du chariot. En carte conseil issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré pour vous la carte 49. Alors bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai interprété les 3 premières cartes, je n'avais pas encore connaissance de celle-ci, mais comme vous pouvez le constater, elle vient très bien rejoindre votre tirage, puisqu'effectivement, elle évoque quand même très bien l'idée d'une gratification, d'une promotion, d'une récompense. Alors ça peut être un cadeau, hein, ça peut être un présent, etc. Mais il y a quand même l'idée, voilà, d'être récompensé pour ses efforts. Donc ça peut se traduire sur le plan financier par une promotion, ça peut être une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, mais du coup qui va vous faire du bien, donc peut-être que, je sais pas moi, il peut y avoir aussi l'idée d'un héritage, hein, malheureusement, voilà, surtout avec la carte du jugement où on voit une tombe, effectivement, ça peut faire penser à ça. Mais il y a l'idée, voilà, qu'il y a peut-être une rentrée financière pour certains d'entre vous, bien sûr, ce sera pas pour tout le monde, l'idée, voilà, d'une rentrée d'argent qui était imprévue et qui va venir comme ça, on va dire, mettre du beurre dans les épinards. Ça peut aussi être le fait d'avoir voilà, un petit bonus, donc ça peut être, je sais pas moi, une prime, un cadeau qui n'était pas prévu, voilà, un cadeau en nature, je sais pas, une boîte de chocolat, ce genre de choses, hein. Un petit bonus comme ça qu'on va vous faire pour vous remercier de quelque chose. Sur le plan numérologique, on est sur donc la carte 49, on est sur du 4 plus 9, donc on est sur du 13. Le 13, c'est une carte dans le tarot qui représente le fait de faire table rase du passé pour tourner la page et pour aller de l'avant. Et en numérologie, souvent, on a coutume de réduire en fait le chiffre pour qu'il soit inférieur à 10. Donc là, effectivement, le 13, on est sur du 4, et le 4, c'est une carte qui va nous parler de construction d'un projet, d'un projet qui va être durable dans le temps, de matérialisation d'un projet, donc un projet qui prend forme de façon quand même positive et sur du long terme. Voilà. Alors, j'ai ensuite rajouté donc une carte issue du grand oracle de l'amour, et pour vous, je suis tombé sur la carte équilibre. Donc effectivement, avec cette carte, elle parle de remettre de l'équilibre dans sa vie sentimentale ou de retrouver de l'équilibre. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être l'idée de retrouver une certaine forme d'harmonie. Il y a l'idée que les efforts sont partagés des 2 côtés, donc chacun apporte à l'autre autant que ce que l'autre apporte. Hein, donc c'est vraiment des relations qui sont très stables. Voilà. Peut-être par le biais d'une communication, vous allez retrouver l'équilibre, comme l'indiquait très bien la carte du jugement. Voilà. Sur le plan numérologique, là encore, on est sur du 4, hein, comme par hasard, j'ai envie de vous dire, mais il n'y a jamais de hasard. Donc ici, là, pareil, on est sur la construction, la matérialisation d'un projet sur du long terme. Donc voilà, peut-être que vous allez emménager avec votre partenaire, ou il y a l'idée peut-être que la relation prend une tournure un petit peu plus officielle, voilà. Peut-être que, je sais pas moi, avec la carte du chariot, par exemple, on pourrait déjà voir... avec la carte du chariot et la carte de la maison Dieu, l'idée peut-être que votre partenaire, par exemple, vous présente à sa famille ou à ses amis, voilà. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse à laquelle on s'attend pas, peut-être que vous allez découvrir que vous êtes enceinte, ce genre de choses, hein. Il y a l'idée, voilà, peut-être d'une certaine progression de la relation qui passe à un stade quand même un peu supérieur. Enfin, surtout quand on a l'ensemble des cartes qui tombent. Voilà. On a quand même dans cette carte l'idée d'une relation qui est saine, ou du moins qui tend à s'équilibrer, à devenir saine si jamais c'était pas tout à fait le cas. Il y a l'idée quand même d'une certaine progression à ce niveau-là. Et il y a l'idée aussi, voilà, d'une communication chaleureuse et bienveillante qui vient apporter de l'équilibre dans votre vie sentimentale. Alors, pour clôturer votre tirage, j'ai tiré une dernière carte issue de l'oracle de la spiritualité. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc je la tire tout à la fin. Donc, quand je fais les premières analyses des premières cartes, je n'ai pas du tout conscience de cette carte. Je ne l'ai pas encore tirée. Et vous allez voir, bien sûr, la carte rentre très bien en résonance avec votre tirage.
puisqu'il s'agit de la magnifique carte de la traversée émotionnelle. Alors, la carte de la traversée émotionnelle, son message est... Transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez, laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Alors, je vais essayer de vous faire un petit zoom parce qu'on voit pas très bien, voilà. Donc effectivement, là j'ai envie de vous dire, on peut pas être mieux dedans que ça, hein. Vraiment, il y a l'idée dans la carte du jugement et de la maison Dieu, vous voyez, de libération qu'on retrouve très bien avec cette carte. Voilà, je vais vous montrer le dessin parce qu'il est vraiment joli. Hop, je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Donc là, voilà, il y a l'idée peut-être d'émotions comme ça qui vont être assez présentes hein, ce mois-ci pour vous. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions, ne les laissez pas prendre le dessus. Mais il y a quand même l'idée, voilà, je le dis et je le redis, de se libérer peut-être d'émotions négatives qui vous pèsent pour aller vers quelque chose quand même de plus léger, de plus épanouissant. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.